OK, c'est wrong, mais il a quand même raison, right? Ben oui, mais c'est ça que c'était. Bro, j'ai 10 ans plus vieux que toi. That's where we were, bro. That's where I'm from. That's where I'm from. Moi, là, le problème avec les intellectuels qu'on a en ce moment dans la sphère publique, c'est... C'est un beau mix pour toi. D'où tu dis? Si le peuple américain apprenait que le gouvernement américain ouvrait des lettres, je pense qu'il mettait à feu à 100 sociétés. Mais du profit, c'est assis d'un compte de banque, ça. Il n'y a pas de temps associé à ça. Empty those fucking bags. Comme chez nous, dans nos LimeWire, 3-4 virus, une paire de boules qui apparaît, le téléphone sonne, le fax il part. Alright, cool. Alright, nice! I got it! I'm cracking the code! Ça fait 40 ans que je me fais fourrer anyways, pis tout était fucking cher, on me fait fourrer comme du monde des aliens, ils vont baisser le prix des patentes, c'est comme rien, câlisse. Parce que le monde savent que tu fais blackbagger anyways. T'auras pas de message à donner à part ton manifeste que tu te mets à terre. On a aussi des nouveaux mics. Ouais, ça va bien, ça tousse de là. Moi, dès que je vois ça, je tousse. Ouais, non, je me dis, t'as fait le top 2025. Ouais. 24, of course. 25, ça commence. Malheureusement, ça commence. C'est pas encore fini. On va en venir plus tard dans le podcast. Mais j'ai des shows qui s'en viennent. Puis je pense que j'aurai pas tant de pratique que ça avant que j'embarque sur scène. Ça va quand même faire peut-être 2-3 mois le fait de scène. Quand même, hein? Non, c'est pas vrai. J'ai fait des petits 5 minutes, des 10 minutes, c'était là. Mais je parle comme. Ça fait longtemps que j'ai fait mon heure. Je vais tenir un micro de même pour parler. Ça fait longtemps que je l'ai pas fait. Puis je sais qu'il y a un petit quand on joue trop avec. On va essayer de pas faire ça. Ouais. Puis on enregistre une nouvelle console. C'est tout un risque qu'on va vivre aujourd'hui. On espère que le son va être nice pour tout le monde Merci à la maison. d'être là. Merci d'être là. En vidéo, oui, bien sûr. En audio. Puis dites-moi dans les commentaires là, sur YouTube. Est-ce que le monde laisse des commentaires sur mon Spotify? Je check même pas. Mais écrivez sur YouTube si le son il est à chier puis on le refera plus. Mais crime, ça fait du bien de tenir ça de même. Les gros micros de podcast. J'ai les aime sur des bras, là. Ouais. Mais ça me fait... J'aimerais ça revenir à ça pour mon podcast dans mon salon. Tout le monde avec un micro de même. Ouais, ben sous-écoute, c'est ça. Que j'ouvre peut-être un studio à Hawkesbury dans pas long, je t'en parle tout à l'heure. Cool. 2025. Fait que je pense que mes mics de studio vont être à Hawkesbury. Genre, au moins charrier des affaires pour ce projet-là. Tu sais. Nice. Projet qu'un client, whatever. Là. Puis, mais c'est pas grave, on va le garder au pire, mais j'aimerais ça que ça revienne à ça. Ouais, moi tout. Je jetterais un autre de même pour, tu sais, on aurait tout chacun un micro. Faut peut-être mettre un petit puff dessus, ça, que mes pieds peuvent peut-être poser des problèmes dans le micro. On verra bien plus tard. C'est ça. Fait que je m'ai plugué mes affaires tout de suite. 31 janvier, pas le 30. Ça fait 4 podcasts que je dis le 30. C'est le 31 janvier. C'est pas 30 janvier, 1er février. Il y a un 31 janvier. Et c'est là qu'est mon show, la Ninkasi. Sinon, le lendemain, le 1er février, dude, I'll never make it in this business, bro. Je suis content, he needs me, là. C'est ça qu'il faut qu'il marche. He needs me. Écoute-moi, on a besoin de quelqu'un d'organisé dans l'équipe, Matt, OK? OK, c'est ça qu'on a besoin. J'ai besoin de toi, Matt, dans les tâches et rôles que t'as en ce moment. Mais non, je te laisserai pas ma gestion de ma shit. C'est une date, hein? Non, mais parce que il va en avoir plusieurs sur ouais, date. Il faudrait partir quelqu'un qui serait vraiment... On n'a pas de budget pour ça. Fait que it's on me. Mais c'est le 31 et non pas le 30. À la Ninkasi, je fais 1 heure. Ça s'appelle ton heure. Ça fait 1 heure et demie. Je prenais peut-être 1 heure. Surprise, c'est 1h30, mais tu sais, je garantis pas l'autre demi-heure, dépendant comment je file puis comment le monde aime ce que je fais. Fait que ça va être ton heure, ça se peut, tu le vois là, puis tu viens, on va le voir le 1er février aussi, à l'abbé, au Brasserie Port-Alfred. T'arrives là-bas, c'est comme, Chris, c'est pas à la même heure. Ben, c'est à peu près à la même heure, mais des fois, ça me tente de dépenser à quelque chose d'autre pour faire un segue de quelque chose. Fait que, it's art. Pis sais-tu quoi, je me permets de faire ça, d'être différent, puis d'être weird. Puis tu dis pourquoi j'ai écouté Bob Dylan hier. Ouais. Pas Bob Dylan, mais le film Complete Unknown avec Timothée Chalamet. C'est un beau mix pour toi. D'où tu dis? Non seulement, quand j'ai écouté Robin Hoods avec, comment il s'appelle, Kevin Costner, j'avais genre 6 ans, j'invente la date, j'invente mon âge, je suis sorti du cinéma et j'étais Robin Hood. Et que je me suis pas pogné les pans en plastique. Tout. Mais quand je suis sorti de Dune, j'ai compris la métaphore. Denis Villeneuve, vraiment grand fan du podcast. Ouais, il parle tout le temps de il donne des vibes de Jay Scott. Donne des vibes de, tu sais, I made it, mais j'étais un gars de la place. Je suis convaincu que c'est un grand fan. Tania Lapointe, je pense que c'est son nom, c'est sa femme, travaille au même journal que moi. Je suis de ça à être un Harkonnen dans Dune 3. Yeah. On le sait, on lance bientôt la
newsletter, là. Pas newsletter, on envoie des lettres. Parce Canada t'es revenu, là, on envoie des lettres de Denis Villeneuve, tout le monde. On veut voir Max, puis pas un gros rôle, là. Henchman numéro 7, là. Je suis en arrière, je meurs, par exemple. Je veux mourir. Ouais. Je veux mourir. Dans par les mains de Timothée Chalamet. Chalamet, hein, pas Chalamet. Ouais, il est français. Ça. Oui, il est français, parce que. Et là, moi, tu sais, Matt, Bob Dylan est au-dessus de toi. Il y a une peinture de Bob Dylan toute ta tête, on ne le voit pas à l'écran, mais en tout cas, juste là. Grand fan de Bob Dylan, découvert Mr. Tambourine Man à 13 ans, parce que ma mère avait des vinyles de Rolling Stones. Ouais. Puis moi, je tripais dessus. Mais moi, à un moment donné, j'ai emprunté un vinyle des Beatles. Puis il y avait la tune Norwegian Wood. Ça va-tu à la régie? Ça avance pas le son rouge. Oui, c'est parce que c'est... Check. Une minute. Ouais, c'est ça que je me disais, là. Check, Mais... okay. Bon, excusez. Fait que qu'est-ce que j'étais? On coupe rien de ça au montage. Ta mère, elle avait des disques. Elle avait plein de vinyles. Puis là, à un moment donné, j'ai tombé sur un vinyle de... ce verse-là me fait plus, là, me monte dans... En tout cas. J'ai écouté Norwegian Wood. La tune Norwegian Wood sur un album des Beatles. White Album, peut-être, je me rappelle pas. Mais j'avais fucké à la tune parce que j'avais tout le temps l'aiguille dessus. Fait que là, à un moment donné, j'avais plus le droit de toucher à ces vinyles. J'avais comme genre 13 ans. Oh, puis elle a fait plus écouter ça. Parce que la tune de Norwegian Wood a été complètement détruite par moi qui l'écoutais assis en indien en avant-avant, puis comme juste le remettre tout le temps. Assis, les jambes croisées, pas en indien, faut plus dire ça en 2025. L'autre chose, m'allait dire, c'est ça. Fait que là, j'écoutais du Rolling Stones. Ma mère l'écoutait, puis je voulais l'écouter. Mais là, j'ai pas de mettre des vinyles. Je me dis, qu'est-ce que je fais? Fait que là, j'ai commencé à enregistrer à la radio. Je savais que chez 106.1, right? 106.1? 106.9? Non, 106.9, c'est The Bear. Dans le temps. Okay, The Bear, c'est comme With arms wide open! Ouais. Puis 106, c'était plus comme Bye bye, Miss American Pie. OK? Yeah. Fait que là, moi, j'écoutais. Puis j'avais enregistré comme genre 6 heures de radio. Puis, quand je suis revenu sur la radio pour voir s'il n'y avait pas des tunes de Rolling Stones, hey, on a tout pas mal pris dans ce temps-là. Calisse que t'étais mal pris. Ben oui, mais c'est ça que c'était. Non, j'ai 10 ans plus vieux que toi. That's where we were, bro. That's where I'm from. That's where I'm from. J'ai joué avec les cassettes. C'est seulement que j'ai peur de personne. Hey, assis en avant de la radio à peser record. Ça, on avait LimeWire pour downloader ça sur des CD. Peu de temps après, j'ai eu LimeWire, je pense 2 ans après. Puis, fait que j'ai découvert Mr. Tambourine Man à cause j'avais enregistré la radio, puis je skippais, puis whatever. Puis j'ai gâché que... Fait que là, je prenais ces cassettes-là, je me rappelle. Cassette A, ça avait enregistré le style de whatever. Puis là, après ça, je pesais record sur l'autre cassette à côté pour enregistrer les tunes où est-ce qu'ils sont dans l'autre cassette. Ouais, ben oui, parce qu'à un moment donné, je me suis dit... Pourquoi tu faisais juste pas écouter la radio, tu sais, comme rendu là? Tu pèses record tout le temps, mais je pouvais pas tout le temps être là. Fait que je disais, il m'a enregistré comme l'émission de musique au complet. Il m'a pogné une coupe de tunes de Rolling Stones là-dedans, certains, tu sais. Ouais. Fait que, anyways, j'avais demandé à ma grand-mère plein de cassettes vierges, tu sais, dans le temps pour que je puisse enregistrer, faire ça. En tout cas, peu importe. Je découvre Tambourine Man de Bob Dylan. Je suis oh my god, j'adore ça, whatever. Fait que là, peu de temps après, LimeWire arrive, puis je vois un de mes chums que son père avait montré comment downloader du Bob Marley sur. J'étais à un autre mot d'avoir Bob Dylan. Fait que moi, chez nous, j'en ai LimeWire, 3-4 virus, une paire de boules qui apparaît, le téléphone sonne, le fax il part. Je suis alright, go! Alright, nice! I got it! We're cracking the code! Et j'ai écrit Bob Dylan, download all discography. C'est comme 55 albums, peut-être moins dans ce temps-là, peut-être une quarantaine d'albums. Puis depuis ce temps-là, man, c'est textes, puis tout ça. Et bien sûr, vous savez, tu sais, étant le résident orgueilleux du Québec, venant de l'Ontario, venez trouver le Québec et la social-démocratie. Ça vient de quelque part, ça, puis ça vient de les tunes de Pete Seeger. Ça fait grâce à Bob Dylan, j'ai découvert Pete Seeger, Dave Van Ronk, tout ce gang-là qui se tenait à Greenwich Village, puis que moi, j'ai trippé sur le folk parce que c'est le point dans les airs. Comme genre, si tu écoutes du Rage Against the Machine, ils ont pris Maggie's Farm de Bob Dylan. Parce que c'est de la musique de point dans les airs, une petite guitare sèche qui a l'air bien cute. Ça parle de justice sociale, tout ça. Dans les années 60, 70. Puis ça a été mort pas mal, mais ça mourait déjà, le folk. Quand Bob Dylan est arrivé, il a fait un revival. Puis le film, il était à propos de ça, no spoilers. Là, mais j'ai aimé qu'il garde Bob Dylan un mystère. C'est un mystère, ce gars-là. Ce gars, je ne l'ai jamais rencontré, moi. Imagine, il est méchant avec moi. Ouais. Fait que je l'aime, puis moi, l'aimer de loin. Mais qu'est-ce qui était nice du film, c'est qu'ils vont pas en fond et en comble, comme super cru dans le cerveau de tout ça. Il parle de l'époque, il est arrivé, puis qu'il a revivé le Newport Folk Festival avec, tu sais, whatever. Nice. Fait que c'est super bon, super intéressant. Et, Manu, avec ça, je parlais de ça parce que je suis différent, Matt. Ouais, quand j'ai vu Bob Dylan dans la peau de Timothée Chalamet, vice-versa, j'ai dit, non seulement je suis le lisant dans le gaïb du Québec,
est-ce que je suis le Bob Dylan de l'humour? Tu comprends ce que je veux dire? Mais toi, tu vas-tu voir Spider-Man puis tu te dis que t'es Peter Parker quand Puis tu non, sors? mais ça avait arrêté, ça, avant. Ça avait arrêté. Le dernier, c'était Batman. Ok. Je suis sorti de là, moi, je cherchais des criminels 3h ce matin, tu d'un pont, je suis comme, venez-vous ça, tabarnak. Mais ça, c'est le dernier, mais ben avant ça, mais là, j'ai sorti de là, j'ai fait, est-ce que je suis le Bob Dylan? Mais c'est vrai que Max Richard est assez un mystère. Mais là, avec un podcast une fois par semaine, qu'on a un Patreon, on offre tout le temps une demi-heure de plus après. Ah oui, un peu de Patreon, merci, Matt, absolument. Puis Pour 5$ par mois, si tu reçois pratiquement 1h30 de contenu par semaine minimum. Des fois, on sort un live, des fois, je sors des couches de fuck tout seul, whatever. Plutôt rare dernièrement, on va essayer de ramener ça. Fait que pour 5$, c'est quand même une très bonne deal. Tu dévoiles beaucoup, fait que est-ce que t'as peur de perdre ton mystère? Hey, non, me dévoile que ça te contrôle, Matt. Je voulais être espion, mais toute information est calculée, contrôlée. Je passe des heures à me parler tout seul ici dans mon salon. Pour un peu. Le monde pense, c'est pas écrit, là, puis c'est pas pratiqué. Mais c'est redant tabarnak. Non, me dis une chose. J'ai pas le choix. Moi, je suis pas Bob Dylan dans le sens que je joue pas de la musique. J'ai un banjo physiquement Pas ici. Encore. Pas encore. C'est vrai. 2025, on ferait-tu un album? Je sais pas. On ferait-tu un album? Si le monde s'abonne au Patreon. Ah, c'est ça. À 1000 Patreons, moi je À 1000 Patreons, j'en fais un album. faut que c'est. Ah oui, absolument. Non, mais non, c'est ça. Je suis pas musical. Là, fait que je parle beaucoup. Fait que vu que je parle souvent de moi et tout ça. Mais c'est quand même. Je trouve que à jamais m'avoir ma petite vie privée, moi. C'est ça. Quand je disais dans notre podcast, il faut jamais que ce soit image par-dessus l'art. Ça sera jamais ça pour moi, mon image. De quoi tu parles, mon image? Je m'en calisse. Je suis le Bob Dylan de l'humour. Dans le par là, je fais Mandem. I'm a problem. Yeah. Mais aussi du côté point en l'air, là, tu sais. Ben, c'est ça, mais justement, comme genre mon petit côté. Ce côté-là, il est venu de toutes mes musiques folk que j'ai découvert au travers de Bob Dylan, le blues après ça au travers de Bob Dylan, Muddy Waters, Taj Mahal, tout ça. Fait que c'est toujours des textes un peu, comme je dis, avec le point des airs. Fait que ça vient un peu de là, mon petit côté 60s communist. Ouais. On va parler de ça, Napoléon. Oui, aujourd'hui, c'est ça. On parle un peu de Bob Dylan, qu'on l'a déjà fait, là. On parlait de terrorisme aussi. Oui. Okay, on va faire un lien, que t'as Tu pas. m'as dit que t'avais un lien, ouais. Ouais, on va faire un lien. On va parler de Carlos le Chacal. De qui? De Carlos le Chacal. Le chacal. Oui. Cool. Un terroriste. Ah, ok. On regarde ça sur Patreon. Voilà. Ok. Puis on va parler de la Syrie aussi. Passe-moi dans le livre qui est sur le top là-bas. Passe-moi ça, ce livre-là. Je suis rendu à moitié. Super intéressant. Je suis en train de lire le livre Syria Descent into the Abyss. OK? Shit. Et ça commence par The Independent, le journal de Robert Fisk qui écrivait pour. Robert Fisk est un de mes journalistes favoris. Allez lire The Great War for Civilization. Et ça commence le 31 mars 2011, le livre. Puis je pense que ça finit en 2015. Et c'est intéressant de voir ce qui se passe en Syrie aujourd'hui avec des rapports sur le terrain de ce que le monde pensait dans ce temps-là. Parce que on pense souvent à l'histoire comme des documentaires sur Netflix en noir et blanc et tout. Mais ça, guys, j'en reviens pas que déjà que ça fait plus que 10 ans de les premières démonstrations contre Bachar al-Assad. Relire ça, remettre en contexte plein d'affaires aujourd'hui qu'on va parler aussi sur Patreon. Je vais prendre un petit break avant de parler de ça pour que je sois clair. Parler de terrorisme, par exemple, aujourd'hui versus dans le temps. Oh, je suis en Martin, la fenêtre est ouverte. C'est des oiseaux. Fait que c'est ça. Fait que c'est super intéressant de lire ça en ce moment. J'ai pris un break dans mon Africa's World War pour lire ça. Puis. T'as pas encore fini Africa War. Non, il me reste encore War. 60 pages. Ouais, ok. Ouais. C'est pas super. Pas si pire. Pas si pire. J'ai misère, c'est ça. Lire ça, là, ces livres-là, le problème, c'est les noms des gens. On nomme beaucoup. Mais c'est ça, beaucoup c'est de où monde. tu stores ça, toi, comme les dates, les noms, les. Non, c'est ça qui arrive. Et c'est ça la différence. Moi, là, le problème avec les intellectuels qu'on a en ce moment dans la sphère publique, c'est qui a raison, avec les bons faits puis tout. J'ai ChatGPT pour des dates puis des noms si je veux. Mhm. Moi, il faut que je lise ça avec un feeling. À la fin, tu sais, je fais mettre des blagues, j'ai pas de fait que des feelings. Parce qu'à un moment donné, quand tu veux lire beaucoup pour avoir des Des opinions. une opinion, mais aussi une intuition par rapport aux choses, il faut que tu t'imprègnes du sujet. Moi là, je me plonge dans les sujets, mais je suis pas à l'université. Là. J'ai pas un test à écrire. C'était qui en 84 qui a... C'est pas nécessaire. Ouais. Je sais qu'on a vendu des armes pour de la poudre. Ça fait en sorte qu'il y a 700 personnes, dont 700 enfants qui sont morts à cause de ça. Oh, mais c'est qui le général? Who cares?
il est mort. Tu sais, l'injustice est là. Tu sais, comment je veux dire, comme? Fait que, puis je dis pas que... Parce que moi, je suis intellectuel, mais organique, de la rue. Tu sais, je suis pas... je suis prêt à le compter combien il y a de pickles in a petite jar, là, moi, tabarnak, OK? That's not my job, OK? My job, c'est un communicateur qui bégaye un peu. Puis, une affaire que je ressemble à Bob Dylan, je parle beaucoup, il chante vite, puis tu comprends pas tout des fois. Puis une fois, là, je vous dis tout de suite, là, il y a des épisodes, guys, écoutez ça à .5, .25, là, de slow down, là, puis vous allez avoir des affaires là-dedans que j'ai dit que vous avez même pas catché. Ah, moi, je repasse en montage, je suis comme, c'est ça qu'il voulait dire. je me vois dans la chaise. T'as fait un clip pour que je puisse sortir ça cette semaine, j'écoute ça, man, je bégaye, comme le monde va écouter ça, va se dire, hey, il y a un gars un peu lent qui se lance un podcast. Il donne une chance au gars. Je suis comme, fuck it, je chante pas ça, là. C'est une bonne quote, mais. C'est pas ça, mais je ressemble à Bob Dylan pour ça aussi. Fait que je suis techniquement Timothée Chalamet du Québec. Donnez-moi un rôle. Non? Ben, moi, je vois pas tant de ressemblances, mais peut-être j'essaie de. Dans le talent! Ouais. Ah oui, dans le talent. Non, pas physiquement. Là. Non, pas physiquement. Non, mais j'essaie, mais ouais, je te le donne pareil. Bob Dylan, oui. Timothée, un peu moins. Peut-être un peu moins. Je trouve qu'il fait jeune. Matt veut pas que je ressemble à quelqu'un de beau. Matt veut juste pas. Il veut être le beau du groupe. C'est important, là. Mais regarde-moi une chose. Parce qu'il y a un commentaire sur YouTube. Mais bon. Fait que, mais toi, Matt, tu quoi parler avant de tes questions? Veux-tu que... Moi, je veux dire, repose en paix à Julien Poulain. Oui, absolument. Elvis, Parlant d'acting. Ouais, absolument. Il était un grand qui a marqué nos familles au Québec. Puis la culture du cinéma. Absolument. Il a travaillé avec quelqu'un que je connais bien. Proche de moi, qui joue à mes affaires, puis il m'avait parlé de lui justement sur le film Le Party avec Pierre Falardeau. Fait que j'ai comme des petits insights de ce monsieur-là, mais vraiment un grand homme, puis vrai, puis super bon acteur. Fait que non, ça commence, hein, on vieillit, puis c'est ça que c'est, man. Moi, des fois, je vois des vedettes, ça fait des années qu'on n'a pas vu, puis je suis comme, alright. I'm old now. I'm old now. C'est pas juste comme. Fait que non. Je le sais avec les lutteurs, tu sais. Ouais. Tes voix qui marchent plus. Ouais, quand il arrive en chaise roulante, avec un petit sac pour chier dedans, t'es comme. Alright. C'est plus ce que c'est. Let's get ready to rumble! Fait que, yeah. Ok, toi, tu voulais faire un hommage là, pas à la fin, toi, d'être là dans mon. Okay? Comment je rends ça au terrorisme? Je parle de la mort de Julien Poulain, un joyau de l'art, la culture du Québec. Là, faut que je parle de terrorisme dans la même lignée. Ah, mais c'est ça le Max Richard Show. Ben oui, c'est pas trop avec ça. Non, mais je viens de dire que je vais parler du terrorisme aujourd'hui parce que comment que ça a changé, puis comment que moi, dans le zeitgeist de ma vie, l'ère du temps, moi, j'ai eu 16 ans quand les 2 tours ont tombé. 2 ans après, il fallait choisir ce que je voulais faire. J'étais le plus drôle dans la classe. Mais j'ai décidé de dire non, j'allais combattre le terrorisme. On va espion. Fait que j'ai étudié pour être un espion. Here I am. C'est quand que j'ai lu qu'il fallait que j'aille me battre pour les intérêts du Canada. Puis qu'après avoir fait mon bac en Sciences Po, j'ai peut-être réalisé que les intérêts du Canada étaient peut-être pas les mêmes intérêts des Canadiens. Puis qu'il y a une différence entre les deux. Puis j'ai dit, je suis pas sûr, je vais être petit bon bord de la clôture pendant que je te cite. Tu comprends ce que je veux dire? Fait que j'ai pris des risques pour partir, tu sais, journaliste, expérience à l'étranger, tout ça. Je me suis dit, moi aussi, de faire de quoi de différent. Et aujourd'hui, ma solution, c'est un Patreon que dès qu'on a 10 000 personnes, on devient une PME au Québec. Littéralement, là, si on tape 10 000 Patreons, là, on devient une PME. T'sais. Une petite, moyenne entreprise. Là, on fait de la production social-démocrate pour s'attaquer aux corporatistes. Parce que justement, depuis la mort de Jimmy Carter, qui est le dernier président des États-Unis, après ça, c'est tous des présidents corporatistes de Trickle-Down Economics. On a vu Paul Liev qui a fait une entrevue avec Jordan Peterson, qui est vraiment rendu fucking wax, ce gars-là. Et ces deux-là, ensemble, ils parlent encore de Trickle-Down Economics. Sa solution qui s'en vient pour régler tous les problèmes que Trudeau a causés, selon lui, c'est encore une fois donner plus d'argent, plus de tax break, plus d'argent aux entreprises en pensant qu'il va y avoir de l'argent pour nous autres. Quand je dis des entreprises, guys, je parle pas des PME. Je parle pas tant des PME. Je parle plus des grosses corporations. Bon, fait que c'est un peu décollissant, qu'est-ce qui s'en vient. 2025 is going to be bleak.
year, selon moi. Peut-être pas dans la vie des gens, juste du bonheur et de la santé, du plaisir, mais je parle autour du monde, de la série qui vient de tomber, puis tout ça. Je parlais de ça sur Patreon tout à l'heure, là, mais ouais, c'est ça. Fait que, parlons de terrorisme, par exemple, c'est ça que je veux dire. Le terrorisme, là, dans les années comme 60-70, là, c'était plus comme le terrorisme de gauche. Pro-palestinien, souvent. Puis on dit terroriste, someone's terrorist is somebody else's freedom fighter, hein, on s'entend, là. J'utilise les termes, je parle au travail de l'Ouest en ce moment. Puis il y avait des hijacking, des kidnappings, tout ça. Puis ça, là, si tu regardes, mettons aussi, justement, Carlos le Chacal, ça s'appelle Carlos, le film. Alors plutôt, c'était qui joue le rôle principal. C'est un film de 5 heures. J'ai déjà parlé sur le podcast. Excellent film à aller voir. C'est sur un terroriste vénézuélien qui a joint la cause, joint plein de causes, mais il était un peu crackpot, par exemple. Mais c'est un terroriste qui a fait sauter un café à Paris. Il a pris en otage les membres de l'OPEC, comme un gros heist, puis comme il a kidnappé le monde dans les avions, embarqué le bord, puis tout ça. Là, puis il y avait... c'est ça. Puis, ouais. Puis il y avait aussi, dans cette histoire-là, mais il y a un autre film qui s'appelle Munich, qu'on dira ce qu'on voudra de ce film-là, mais c'est sur, justement, l'attaque du Black September sur les Jeux olympiques de Munich. Et la différence entre dans ce temps-là et aujourd'hui, c'est que c'était du terrorisme anticolonialiste, du terrorisme de self-justice, comme on a appelé, contre une ruling elite. OK? Puis on parle de Manfred Bain. En tout cas, il y avait une cellule allemande puis japonaise. Mais il y avait beaucoup de ça comme terroristes. Puis dans ce temps-là, les terroristes, on les arrêtait, on les s'assoyait en cours et on avait un procès. Et ça allait désamorcer un peu la patente, ça enlevait un peu le martyrdom, le côté martyr de la chose. Et on allait au fond de la question. Pourquoi tu as fait ça? Puis, c'est quoi les raisons? Puis là, le monde disait leur manifesto, ils répondaient là en dedans, c'est ce que je te dis, c'est ça que c'est. T'sais. Mais depuis 2001, avec le Patriot Act, peut-être avant ça aussi, là, don't get me wrong, mais je parle officiellement, les terroristes, on les black bag, on les fait disparaître. Cuba, prison secrète en Allemagne, prison secrète, whatever, t'sais. Puis ça crée un mythe de danger, puis de peur, puis de, tu sais, là, comme, tu sais, on a grandi, nous autres, avec ça, là, l'islamophobie, puis la peur de l'islam, puis du monde qui vont venir nous tuer. Tu sais, là, ce mindset-là qu'on a comme passé au travers, mais tu sais, que là, aujourd'hui, on parle de ça encore une fois sur Patreon en plus, là, mais quand encore une fois, aujourd'hui, on sait un peu d'où ça vient, là, tu sais, cette peur fabriquée là aussi, puis comme, mais pourquoi tu prends pas le dude qui vient de faire sauter quelque chose dans le métro, puis tu l'assois pas en cours, qu'on puisse le jaser un peu? Puis qu'on publie ça, qu'on sache c'est qui, comme on, tu sais. Fait que c'est un peu, là, ils font la même chose avec, c'est drôle parce que là, ils font la même chose avec Luigi Mangione, qui va être accusé de terrorisme, parce que tu es un gars, bien clean, dans la rue. Comme, j'ai pas eu peur de ça, moi, d'abord. Il pourrait en avoir 9 autres qui meurent de même. Je dors le soir, moi. Il y a des bombes qui sautent dans les métros, je dors moins bien le soir. Tu comprends ce que je veux dire? Fait que c'est pas drôle qu'ils le mettent là-dedans parce qu'ils veulent pas, justement, qu'ils veulent pas qu'un jury la quitte. T'sais. C'est pas impossible. Parce qu'il y aura pas, encore une fois, à cause de Patriot Act et toutes ces nouvelles lois-là, il y aura pas de jury. Je pense terroriste, c'est comme un black bag, puis on fait disparaître, tu es un terroriste. Mais, mais à un moment donné, comme si on écoutait, qu'est-ce que les PLO avaient à dire, pas le PLO, mais le Black September, tout ça, c'était un message anti-Israël, anti-violence d'Israël, anti. Il y avait plein de monde qui finançait ça. Il y a Saddam Hussein qui finançait ça. Parce que c'est bien compliqué pareil. Là. C'est un web of. Tous ces groupes-là sont utilisés par les grands pouvoirs pour faire différents moves. C'est tout un style d'échiquier, là, mais peu importe. Cela dit, dans ce temps-là, on les arrêtait, puis on les passait au peigne fin, comme Carlos qui était en cours, puis il a expliqué ses crimes, puis il n'a rien avoué. Je vois moi peut-être pas trop. Il est en prison en France. Je pense qu'il est peut-être mort aujourd'hui, mais peu importe. C'est un assez bon film. C'est 5 heures, tout ça. Puis, il y a des scènes là-dedans qui ressemblent aux scènes dans Bob Dylan, parce que c'est du monde qui se rencontre, puis qui joue, tu sais, whatever, puis qui jase, puis whatever, puis comme ça. C'est un peu l'air du temps, là, du changement, c'est après la Deuxième Guerre mondiale. On a un feeling que le fascisme est en train de monter au travers de la planète avec Pinochet au Chili, puis Moussadegh qui tombe en Iran. On est comme, qu'est-ce qui se passe, là? Aujourd'hui, on est full-on oligarque. Il appartient des drones.
Comme, tu sais, puis notre seule chance qu'on avait, nous autres, contre ce fascisme-là qui s'en vient à ce niveau-là, c'est de se dire, les soldats ne nous tireront pas tous dessus, ces êtres humains pareils. Tu sais, à un moment donné, ils vont arrêter de tirer sur leur propre monde. Mais là, si c'est un robot chien qui te tire dessus, si c'est un drone qui a même plus d'hélice, qui vole tout seul, ça qu'ils ont du New Jersey, là, ça a l'air avec un podcast de Sean Ryan, qui est un ancien gars de la CIA. C'est compliqué, là, mais je le crosse pas, ce style-là. Mais il y a une Sarah qui était là-dessus, puis un autre dude, là, puis j'ai écouté les 2 podcasts, m'a informé de ça, sur Patreon aussi. Mais comme, c'est des drones que la Chine et les États-Unis travaillent ensemble pour, en tout cas, whatever, c'est pas bien grave, c'est conspirationniste un peu tout ça, là, puis c'est un ancien de la CIA, tu quittes pas la CIA. Pour moi, c'est juste du CIA bullshit. Là. Moi, là, c'est des petits aliens qui viennent nous sauver. Moi, là, je suis convaincu que c'est ça. Oui, c'est Overlords, ils arrivent, ils sont fins. Hey, j'arrive à l'épicerie, là, mes œufs sont 37 cents. Une douzaine d'œufs, 37 cents. Ma propriétaire m'appelle, dit, hey, ça va tellement bien, Max, on baisse ton loyer de 30%. Voyons donc, oui. On a le fun, ces aliens-là qui sont sortis de l'océan. Il a pu sortir plus vite, Carlis. Tu sais? Faut que tu te fasses anal probé une fois par semaine. Hey, big fucking deal! Big fucking deal! Ah non, moi, c'est moins cher la vie. Je lui demande une fois? Ok, c'est bon, moi, je suis ouvert, là. Je suis disponible, là, moi, là. Mais, moi, tout, je me fie sur eux, man. Ça fait 40 ans que je me fais fourrer anyways, pis tout était fucking cher. On me fait fourrer comme du monde des aliens, pis ils vont baisser le prix des patentes, c'est comme rien, câlisse. Fait que, en tout cas, fait que ça fait partie mal avec ça, là. Pas de Le New terroriste. Gen terroriste, les nouveaux drones là, que tu parles. Non, mais là, je parle comme du gouvernement. Fait que là, comme il y avait des groupes de terroristes, qu'on appelle du terrorisme, bien sûr, mais des freedom fighters aussi pour d'autres mondes, qui un peu annonçaient ce qui s'en venait. Tu sais, ce genre de cette société de contrôle-là qu'on a aujourd'hui, qu'on n'avait pas avant. Le mass surveillance, on a juste continué à vivre, nous autres, là. La nouvelle est sortie, puis on accepte qu'on est écouté 24 heures sur 24. Ouais, puis là, il y a comme un halo que il y a des drones partout, tu peux te connecter sur des drones dans le ciel là, avec des appareils, c'est une application que tu peux aller voir plein d'affaires. Il y aurait eu une rêve en 1800 quelque chose, là, aux États-Unis, là, même en 1900 quelque chose, tôt dans le 20e siècle. Si le peuple américain apprenait que le gouvernement américain ouvrait des lettres, je pense qu'il mettait à feu à la société. Comment je veux dire? Aujourd'hui, on est comme, ah ouais, ça n'a pas de bon sens. Le gars en Russie, c'est un traître, ce gars-là. Ah, c'est un traître, Snowden. Ah, ok, ouais, non, je sais pas, man. Risquer toute sa vie, puis il finit. Puis il a pas voulu être en Russie, ce gars-là. Quand il écoute son histoire, c'est le dernier stop qu'il pouvait faire. Il voulait être au Honduras, je me rappelle plus trop. Tu sais, j'ai lu son livre, là. Ouais. Fait que c'est comme. Fait que nous, on accepte ça. Fait que c'est rendu un peu dystopian, ce qu'on vit là, au bout. Qu'est-ce qui s'en vient dans pas long aussi. Puis il y a des fascistes qui sont passés. Quand tu tombes dans un dogme politique, soit communiste, whatever, fasciste, peu importe comme un peu le MAGA people pis tout, tu tombes un peu comme t'es pas assez MAGA pour moi. Comme on est les communistes, là, ça a chié plein de places parce que le monde n'était pas assez communiste pour l'autre communiste. Le monde c'est jamais assez. T'es pas aussi t'es pas assez religieux dévoué pour le parti, t'es pas assez dévoué pour la cause, même chose des fascistes, tout ça. Et là, on le voit avec Trump puis les anciens MAGA de Steve Bannon, ça on a déjà parlé sur l'autre podcast, mais comme c'est intéressant de voir ça, mais c'est quand même épeurant que même nos overlords néo-fascistes sont même désorganisés aussi, là. Année, les aliens. Bring them now. Tu sais? Fucking right. Hey man, il nous convainc, il disait, vous dormez comment, vous autres? Ben, c'est des matelas, là. Il y a avec leurs yeux et leurs goggles, ils sont comme, mais c'est plein de bébites, ton lit, tu sais, des acariens, de vous fou. Non, il a dormi là-dedans, c'est une affaire en gel. Tu viens que flotter là-dedans. Wow. T'es de pute, ouais, la Tu fermes tes yeux, tu te dis, hey, mets-moi un film dans le background. Tu as un film qui joue dans ta tête. Ah, c'est ça. Écoute Braveheart. Dans le gel. T'as-tu vu nice, le docu sur Netflix, Don't Die? Non. C'est c'est un vieux monsieur. C'est un monsieur qui re-inverse engineer son âge. Je sais qui, j'ai vu les clips. Oui. Avec son fils, il prend le sang de son fils, puis place. C'est fou, là. Il est quand même. Il est rendu à 5 ans en arrière. Qui dit, selon des statistiques de ça, là, tu sais. Passer ta vie à te faire des injections, puis des. 54 pilules le matin. Comment tu peux aimer si vivre comme. Comment tu peux aimer vivre tant que ça? Sacrement. Comment tu peux aimer vivre tant que ça, tu sais? Puis ramener ça au terrorisme. Ouais. Non, mais comme t'as qu'un lien de même. Je me répète encore, j'ai déjà dit ça sur le podcast, mais il y avait un ancien du Mossad, je crois, une entrevue, une télé américaine, qui disait
c'est normal que ce qui s'est passé le 7 octobre. On a enlevé tout espoir à un peuple. Pour connaître du Mossad dit ça, c'est parce que tu sais que le régime de Netanyahou est corrompu puis il n'y a pas tous des alliés au sein. Israël n'ira pas bien dans pas long. Là. Israël pense que... Puis que je t'avais dit, hein, c'est tout du monde qui est en train de mourir. Là. Il y a un cancer de la prostate. I called it. Listen to it before. Là. Moi, je dis, c'est tout du monde en fin de vie qui va faire les derniers moves avant de mourir, ce sacrement-là. Pour la gloire de whatever. Fait que c'est pas tout le monde qui sont derrière Netanyahou en Israël. Ça va vraiment brosser dans ce coin-là en 2025, 2026, économie, tout ça. Là. Même si, même s'ils font leur move puis ils gagnent techniquement parce qu'avec la guerre en Ukraine, la Russie s'est occupée là-bas pour pu aider Assad pour protéger de ça. Puis là, tu lis ce livre-là, Assad, c'est pas une bonne personne, prison secrète. C'est quoi le nom des Shaïbas, je pense, là, c'est des Alaouites dans les montagnes qui sont comme des Shaïbas, c'est comme une organisation de bandits, là, c'est comme des criminels au Bachar al-Assad, il y a plein de meurtres, plein d'affaires de même. Fait que c'est pas un bon gars, mais je viens de dire que comme faire ce move-là comme ça va déstabiliser la région long terme. Puis le gars qui est à la tête de ça, c'est un ancien de ISIS et d'Al-Qaïda qui coupait des têtes du monde. Il avait 10 millions sur sa tête par la CIA il y a pas longtemps. Puis là, il est backé par plein de monde. Il y a le chancelier de l'Allemagne qui était serré à la main. Tu sais, fait que je suis comme, what the fuck is going on? C'est quoi, là? Fait que là, moi, le mot terroriste, là, je sais plus, là, de quoi vous parlez, là? Là, moi ça, tu regardes l'histoire de la IRA, Irish Republican Army, contre, justement, pour reprendre l'Irlande du Nord, puis tout, Bloody Sunday, toute cette histoire-là, puis t'es comme, c'est-tu des terroristes? Il n'y avait plus d'espoir. La famine avait été causée par l'Empire britannique avant ça, puis les Indiens innocents, tout ça. Il n'y a plus d'espoir. Ils font un move. Fait que là, je suis comme, moi, le mot terroriste, on est en train d'en financer un en Syrie, là. Je comprends qu'on n'aime pas Bachar parce qu'il se tient qu'avec Poutine. I get it. T'aimes pas Bachar parce qu'il viendrait peut-être en aide aux Palestiniens, puis il venait en aide au Hezbollah en passant des armes par là avec l'Iran, tout ça. I get it. Mais c'était bon joueur. Là, vous avez encore déstabilisé une région avec des gens, puis leur idéologie d'aujourd'hui, c'est plus une idéologie de gauche comme avant, de nationalisme comme avant. Tu sais, le droit à une nation d'être souveraine et indépendante, puis tout ça, c'est pas ça, là. That dream died a long time ago, là. Ces batailles-là, c'est fini, là, on les fait plus. Mais là, avec Luigi Mangione qui fait son move, ça a comme ramené un peu ce vent-là, comme, attends une minute, la violence, là, c'est pas juste un gun, là. La violence, c'est de faire refuser de te faire payer tes médicaments quand ça fait 14 ans que tu payes 1000$ par mois. La violence, là, c'est les loyers. C'est un 3,5 rendu à 2275$. On habite où? L'école publique du coin, qui va travailler là, qui peut se payer un appartement à côté? On va avoir des profs qui font 4 heures de fucking métro pour se rendre à job. Comme c'est pas violent, ça? Day in, day out. J'ai vu aussi un clip de Doc Mayou qui disait justement qu'il payait pas de taxes sur personnel. Tout le monde riait de lui. Puis il disait, moi, je pense que pour moi, c'était un crime. Puis je suis comme, aujourd'hui, je pense, là, pour le petit peu de service qu'on a, puis la marde qu'on a, là, à payer, puis tout ça, là, de me taxer de mon temps, yeah, it's a fucking crime right now. Comme si tu veux aider l'économie, tu taxes plus de notre temps. Ça marche pas de même, je sais, gars, il y a plein d'affaires à payer, on a une dette, comme c'est pas ça que je dis, là. Mais je viens de dire comme l'idée philosophique de dire, tu rentres travailler, puis il y a 15-20 minutes de ton heure que tu la donnes à quelqu'un d'autre. Mais du profit, c'est assis dans un compte de banque, ça. Il n'y a pas de temps associé à ça. Empty those fucking bags. Tu sais? Fucking right. Fait que ça fait partie. Fait que là, moi, aujourd'hui, le terroriste que je pense, je crois, et on va terminer une conspiration à pas long, fait qu'il y a 34 minutes. On va même en parler sur ça sur Patreon. Le lien entre utiliser le terrorisme, des terroristes, puis on les change de bracket quand ça nous tente, quand ça nous arrange, tout en ayant ce discours-là envers nous autres. Tu comprends ce que je veux dire? Mais. Comme qui est un terroriste? Luigi Mangione est un terroriste, mais Giuliani, ce n'est pas un. Je pense que c'est son nom, là. On a des vidéos de lui sur Internet qui coupe des têtes du monde. Puis il est rendu chef de la Syrie. Il n'y aura pas d'élection avant 4 ans en Syrie. La démocratie ne prête pas tant que ça, finalement. Puis Israël a déjà pris une partie du territoire. Elle va reculer, mais avec des concessions de... Israël puis l'Arabie Saoudite préfèrent travailler ensemble puis installer des régimes sunnis extrêmement violents, désorganisés comme MAGA puis Elon Musk, qui s'entendent déjà pas entre eux autres, parce qu'il y en a un qui est pas assez sunni pour l'autre, comment je veux dire? Des salafistes, là, excuse-moi, pas les sunnis. Puis tout le monde modéré là-dedans. Moi, quand je parle de ça, le monde, ils vont dire, écoute, t'es un islamophobe. Non, man.
Moi, je suis pour les musulmans modérés qui veulent juste s'élever le matin, manger, travailler, avoir un petit terrain, un enfant, 2 enfants. Ça fait des décennies qu'on leur rentre dedans. Robert Fisk l'avait bien dit. L'Ouest a été dessiné des lignes dans le sable après la Première Guerre mondiale. Puis lui, pendant 40 ans, il a vu du monde brûler au sein de ces lignes. T'sais. Tellement qu'on utilisait le Moyen-Orient comme terrain de jeu pour tous les super pouvoirs, ça va faire depuis la Deuxième Guerre mondiale. C'est dégueulasse. Bien avant ça même. C'est dégueulasse. C'est un peuple... je parle... Le nationalisme arabe n'a non seulement plus de... Marche-tu? Ouais, c'est juste pas... je vois pas beaucoup de lignes pour toi. Là. OK. Ben, c'est pas grave, ça marche. Ouais, je pense. OK. Ça marche-tu de même, là? Ouais. OK. Moi, je m'en allais où? Le monde, les auditeurs vont capoter. Moi, faut que je ferme les portes, c'est. Prochaine fois, je ferme les portes. Avant du podcast, faut que je ferme les portes. Peut-être de regarder ça. Mais non, faut que je vois. Ça roule! Faut faire confiance que ça roule. OK. Mais là, je m'en allais où avec ça, là? Tu parlais de... Fuck, attends, laisse-moi 2 secondes, m'a coupé ce bout-là. Non, on coupe rien. Non, je disais justement que, OK, c'est ça. Ils ont détruit le nationalisme arabe, le pan-nationalisme arabe qui aurait pu faire tête à Israël puis négocier sur un front commun. Pas un front commun, mais un front égal. OK? On a peur de s'anéantir, donc on négocie. Right? Qui est triste, mais c'est la manière qu'on se gère à l'international. C'est fou, ils nous apprennent pas de même à la garderie comment agir entre nous autres, mais rendu là à un certain niveau, tu mets une cravate, puis t'es à la tête de Halliburton, d'un coup, ça change les affaires, mais peu importe. Fait que ça a été détruit dernièrement avec qu'est-ce qui est parti BAF, c'est pas un bon. C'est tout. Je fais pas l'apologie de ça, là, mais whatever, c'est du pan-nationalisme arabe pareil, qui était vraiment derrière beaucoup de terroristes dans les 60-70 parce que c'était des guerres d'indépendance, dont la Palestine dans ce temps-là. Puis aujourd'hui, tout le terrorisme, c'est idéologique, religieux. Ou est-ce que la première fois qu'ils font, c'est qu'ils tuent des intellectuels puis des modérés. Donc, Israël s'entoure d'États avec des sociétés civiles complètement détruites qui ne pourront pas s'organiser pour contrer les prochains moves que Israël veut faire dans la région, Israël incluant les États-Unis. Donc, c'est ça que le terrorisme a changé. Et bien sûr, on a vu le gars qui est rentré dans le monde avec son truck, là, ISIS. Aujourd'hui, on est plus lone wolf. Parce que le monde savent que tu te fais blackbagger anyways. Tu n'auras pas de message à donner à part ton manifeste que tu te mets à terre. Tu essaies de faire une vidéo YouTube. Parce que tu peux regarder ça, Luigi Mangione, puis tu passes au travers de son procès. C'est télévisé, man, à la fucking Amber Heard puis Johnny Depp. Puis tout le monde sont comme, OK, c'est wrong, mais il a quand même raison, right? Mais ils veulent pas ça. Fait qu'on les blackbag puis on fait disparaître à la place. La meilleure manière de régler le terrorisme, check en Irlande, qu'est-ce qui se passe? L'IRA existe encore, là, mais je pense pas qu'elle est active d'une façon violente, là. Mais il y a plein de membres de l'IRA qui sont devenus membres du Parlement. Parce que cette prochaine étape, c'était ça. Pardonner, move on, puis il rentre, tu sais. Mais là, les autres, le terrorisme, c'est ça, du monde qui coupe des têtes, puis tout. On a tellement peur, puis on les blackbag tout. On a une chance qu'ils ont pogné, puis ils les blackbag tout, puis on les voit pas à la face. Ben on va donner la Syrie à ce même gars-là. Ouais, ça c'est... Exactement, bro. It was all a lie! On explore ça sur Patreon. Je serai le 31 janvier au Ninkasi. Yes, Viens sir. voir les billets au maxprichard.ca. Et bien sûr, le lendemain, 1er février, à la baie, brasserie, Port-Alfred. Je fais mon heure. C'est pas ça, là. Mon heure, c'est pas ça ici. Bien que, dans un épisode de podcast du Max Richard Show, des fois, il y a plus de jokes là-dedans qu'une heure d'humour au Québec. On s'entend, on a vu des mauvais shows. Fait que oui, c'est drôle, le Max Richard Show, mais j'ai goût de parler des affaires qui sont dans l'actualité. Mais sur scène, c'est quelque chose de semi-ficelé, de le fun, puis de plus, je dirais pas léger, là, faut pas virer fou, mais c'est le fun, puis il y a de la bière, puis c'est la bonne franquette. Je suis comme Bob Dylan à Greenwich Village, en train de boire de la bière, puis faire mon art, puis non, je ne filmerai pas mon stand-up. J'ai pensé à ça, là, je veux pas filmer mon stand-up, en tout cas pas bientôt, tu sais, mettre des clips, venez me voir en show, là. Ça me tente pas, ça. Moi, je pense que je vais le documenter, mais pour... plus tard, comme c'est ça. Ouais, non. C'est moi, un long si tu veux me time voir project. en show, viens me voir en show, c'est 25$. Des fois, c'est 15 à 25$. Des fois, j'ai comme un commanditaire, je vous envoie mes billets moins chers.
C'est 15 à 25 piastres. Puis sérieusement, c'est très bonne mon heure. Calisse, oui, man. Calisse, oui. J'ai du fun à Moi, je back ça faire. en Tu esti. sais, là, I'm not begging you, là. C'est quoi? Venez pas tout en même temps. Ouais, c'est ça. OK, on va, tu sais, mais non, acheter des billets, super. C'est vraiment le bout de le fun de tout ça. Je m'ennuie, j'ai hâte d'en faire. Merci d'avoir pris ce micro-là. D'avoir accepté de prendre ces micros-là, Matt. J'espère que ça va être bon en post-prod. Parce que ça fait longtemps que j'ai pas tenu ça, puis ça me tente de tourner sur les planches. Donc, j'ai des shows qui s'en viennent. Si vous êtes propriétaire de bar ou votre copine, votre copain, propriétaire de bar, ou vous avez accès à une salle, un bar, pas une salle communautaire, j'aime moins ça. Pas un auditorium d'une école, je mets pas les pieds là. Un bar, si vous connaissez un bar en région qui fit entre 40 et 100 personnes, ben j'ai les prix flat rate pour mon heure, fait que tu peux te faire une pièce si ton bar se remplit assez facilement quand il se passe de quoi. Je vais t'aider à faire des pubs, on va vendre ça, on va se faire une bonne deal. Je vends mon heure comme ça. Partout au travers le Québec, c'est ma stratégie, parce que je suis le Bob Dylan de l'humour. I'm different, baby. Moi, j'arrive, là. Moi, il est arrivé au Festival Folk, une guitare électrique. C'est ça que c'est, Max Richard. J'arrive ici, là. Tout le monde, ouais, ça vous faites autres. Boum! Moi, ça, je fais ici, esti. Des bérets à la tête, une compound, des guns. Parle de terrorisme. Donne des éloges à Luigi Mangione. C'est ça que c'est. Mysterious as fuck. Fait que, on se laisse là-dessus. Matt, quelque chose à plugger, Matt, quelque chose à dire? Rest in peace, merci. Julien Poulain. Parfait. On fait Disney, mais comme faut pas que les fourmis savent qu'ils sont plus que nous autres. Ouais, c'est ça. Tu sais, that kind of vibe. Mais là Luigi Mangione, c'est comme, oh non, OK, ils ont peur qu'on fait ça. Là. T'envoies un message. Là. Puis là, t'es comme. Puis là, tu peux parler comme Israël parle. Puis le dommage collatéral de ce message-là est quand même minime. Un dude, début quarantaine, était millionnaire. He had a good life. Les gens qui sont morts en rentrant dans leur bain. Oups, slippery roux. Ouais. Peut-être tu bord du bain, tu meurs. Toi, t'es mort à cause que tu tuais plein de monde à cause que tu gérais une compagnie méchante. Well, Life is life. Life is life. Puis le monde qui l'ont vu tomber, ce bonhomme-là, puis qui ont vu leur père avec des poumons s'affaisser parce qu'il n'y avait pas l'argent pour les médications, puis qui est mort au bout de son souffle après 4 mois depuis cette hospitalisation. Quand il l'a vu tomber, il dit « Mon père a plus souffert que lui. Parce que là, le terrorisme, puis il donne le label de terrorisme. Big mistake. Un mistake que j'aime bien, ça envoie un message à tout le monde. On n'est pas dans la gang. It's a big club and we ain't in it.